Bonjour Sophie. Bonjour Leska, bienvenue chez Lilo. Merci. Vous me suivez? Oui, avec plaisir. Donc on est ici au Remix, c'est un peu notre colocation avec d'autres entreprises, voilà, chez Lilo. Vous voyez là on a les petits programmes qui animent nos semaines. Donc par exemple ce soir, on peut rester avec un petit apéro. La légende veut qu'ici, ce soir, c'était anciennement une maison close. D'accord. Je vais vous faire visiter les bas-fonds. On a un studio de podcast dans lequel on reçoit les associations. Ça, c'est l'atelier dessin du Remix. Et l'histoire veut que ce soit l'ancienne piscine intérieure du lieu. Par période, alors en général, sur quelques mois, il y a un artiste invité. On va retourner dans nos bureaux du quotidien. Alors là, regardez, on a notre petit jardin d'été en plein Paris. Je vous aurais bien invité à prendre un petit café. Mais vous voyez, là, il y en a qui profitent d'un petit café pour faire une réunion. Donc, je vous propose que l'on monte tout de suite dans notre salle de réunion. Sophie, je vais vous faire piocher une carte. D'accord. Et la règle du jeu est la suivante. Vous devez répondre à un maximum de questions en un minimum de temps. Très bien, allez, allons-y. L'argument clé pour convaincre les futurs utilisateurs de Lilo. Vous faites forcément des recherches Internet. Oui. Tous les jours, je suppose. Eh bien, savez-vous qu'avec vos recherches, vous pouvez financer gratuitement des associations et des associations qu'en plus, vous allez choisir. On a plus de 1000 projets qui sont présents sur Lilo et que l'on finance grâce aux recherches Internet faites sur nos moteurs. Si Lilo pouvait organiser un événement mondial, quel serait-il et qui serait invité ? Une grande fête où on inviterait tous nos utilisateurs et puis aussi tous les projets qui sont présents sur Lilo. Parce que notre objectif, c'est de financer, mais aussi de faire connaître des associations. C'est aussi inviter, je dirais, quelques personnes qui vont nous aider à voir le monde autrement. Si Lilo était un animal, lequel serait-il ? Sur Lilo, on a cette petite goutte d'eau, voilà, que nos utilisateurs vont gagner à chacune des recherches Internet et qui va permettre de financer ces projets. Et cette goutte d'eau, elle vient de cette légende du colibri qui nous amène dans cette forêt amérindienne où il y a un immense incendie de forêt. Et là, on a tous les animaux qui sont atterrés, pétrifiés. Tous les animaux sauf un petit colibri. Il y a un lac pas très loin. Il va au lac, il prend quelques gouttes d'eau dans son bec et il les ramène et il les jette sur l'incendie. Il fait comme ça des allers-retours, puis au bout d'un moment, le tatou lui dit « Mais enfin, colibri, tu crois vraiment que tu vas éteindre l'incendie à toi tout seul ?» Et là, le colibri le regarde, lui dit « Mais tatou, je sais bien que tout seul, je n'y arriverai pas, mais je fais ma part. » On permet à chacun de participer, à chacun de faire sa part. Petit à petit, on arrive à faire des choses et on a reversé comme ça plus de 5 millions d'euros à des centaines d'associations. Lilo en 3 mots. Moteur, solidaire et citoyen. Alors, quelle est ma devise préférée ? Alors, il y en a une que j'aime beaucoup, et c'est comme ça qu'on a intitulé d'ailleurs notre podcast, qui est « Agir rend heureux ». J'ai pas toujours l'illusion qu'on va réussir à changer les choses, mais je me dis que si au moins on essaie, c'est dans cette activité, dans cette envie de faire bouger les choses, que l'on va trouver l'énergie et être heureux. Si vous pouviez donner un conseil à nos étudiants de l'ESCA, n'abandonnez jamais. Moi, j'aime les gens déterminés et je pense que souvent, on s'interdit plein de choses. On est mieux si on arrive à contribuer et porter vraiment nos convictions profondes. Voilà. Quelle est la plus grande leçon que j'ai apprise depuis le début de mon parcours professionnel ? Je pense que finalement, ce qui reste à la fin d'une carrière, c'est pas tant que ce qu'on a fait, c'est les gens avec qui on l'a fait. Qu'est-ce qui différencie Lilo de Google ? J'ai commencé parce que l'on fait pareil. On est un moteur de recherche au même titre que Google. Et donc notre mission numéro 1, c'est de permettre à nos utilisateurs de trouver tout ce qu'ils cherchent sur Internet de manière très simple. Ensuite, il y a plein de choses qui nous différencient. Les moteurs de recherche, c'est un énorme pan de l'économie et de l'économie numérique. L'année dernière, ça a représenté plus de 3 milliards d'euros. Nous, à la différence de Google, on a pour ambition de permettre aux utilisateurs de reprendre la main sur cet argent pour
pouvoir financer des projets sociaux et environnementaux. Hop. Quel a été votre plus grand défi chez Lilo? Ah là là, il y en a plein, c'est difficile de les hiérarchiser. Je pense que l'une des choses les plus difficiles, c'est qu'on opère dans un marché caché. Je ne suis pas sûre que vous ayez choisi votre moteur de recherche parce qu'en fait, tout est installé et ça fait partie des éléments qu'on ne choisit pas. Donc je pense que notre plus grand défi, c'est de faire en sorte de faire prendre conscience aux gens qui peuvent choisir leur moteur de recherche, qui peuvent agir voilà, dans un écosystème extrêmement opaque. Quelle est votre meilleure expérience de collaboration avec une association? Je ne peux vraiment pas répondre à cette question parce qu'il n'y en a pas une, il y en a plein. Nous, notre objectif, c'est vraiment, je dirais, au contraire, de promouvoir un maximum de projets. Notre conviction, c'est qu'il n'y a pas une manière d'agir, mais plein de manières d'agir et de faire connaître ces manières d'agir pour que chacun puisse choisir là où les manières qui vont lui permettre de se sentir heureux. Si vous pouviez réaliser un rêve en un clic, vous savez, ça c'est complètement possible avec Lilo, parce que sur Lilo, on a l'association Les Petits Princes, qui justement permet pour objectif de réaliser les rêves des enfants malades. Voilà, donc voilà, avec un clic, avec vos recherches internet, et vous pouvez leur donner des gouttes d'eau et vous réalisez un rêve. Et la dernière? Et la dernière. Et si Lilo devenait le premier moteur de recherche solidaire, couplé avec une IA générative? En plus d'être solidaire, on est aussi peut-être parfois un moteur de recherche low-tech. On a un fil d'actualité sur Lilo. Et ce fil d'actualité, il n'utilise pas d'algorithme. C'est-à-dire que, et ça je pense que c'est vraiment un objectif conscient de notre part, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire « Ok, vous avez aimé tel article, donc on va vous pousser tel autre ». Parce que justement, alors moi ce que j'aime, c'est quand les gens puissent faire des choix conscients. À quel moment est-ce que l'ensemble des ressources qui servent à l'éducation, qui servent au partage, à l'information, doivent rester la chasse gardée de quelques-uns ou doivent être considérées comme un bien commun et que ce bien commun puisse être partagé? Et je pense que cette question, elle est vraie sur l'IA générative, elle est vraie sur d'autres domaines. Et si on arrive à la résoudre, alors à ce moment-là, Lilo pourra devenir le premier moteur de recherche solidaire avec une IA générative. Mais d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour installer Lilo comme moteur de recherche sur notre ordinateur? C'est très simple. Le plus simple, aujourd'hui, Lilo, vous allez taper Lilo dans votre moteur de recherche actuel. Donc lilo.org, voilà, vous vous rendez sur notre site. Et ensuite là, vous cliquez pour l'ajouter à votre navigateur. Et vous allez comme ça pouvoir utiliser Lilo tout simplement pour faire vos recherches internet. Et n'oubliez pas non plus votre téléphone, puisqu'aujourd'hui il y a plus de 60% des recherches internet qui se font non plus sur ordinateur mais sur téléphone. Donc là vous allez dans votre App Store ou Play Store préféré. Voilà, de la même manière, vous tapez Lilo moteur de recherche, LILO, et vous nous rejoignez et on vous accueillera avec grand plaisir. Écoutez, merci beaucoup Sophie pour cet échange. C'était intéressant, c'était un plaisir d'avoir fait votre connaissance. Et à très bientôt et une bonne continuation à Lilo. Merci beaucoup pour cette invitation et puis le plaisir a été complètement partagé.